Mes sœurs, bonjour. C'est la sœur Zita qui est encore là aujourd'hui. Je suis encore venue pour vous encourager, pour m'encourager moi-même. Aujourd'hui, je viens nous dire, mes sœurs en Christ, espérez en le Seigneur. Espérons en le Seigneur. Mettons notre confiance en lui. Vous savez, quand nous marchons dans la vie de tous les jours-ci, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Des situations qui nous arrivent, des choses que nous traversons, qui nous fait poser beaucoup de questions. Il y en a beaucoup parmi nous qui attendent le mariage depuis. Certains ont dit qu'en 2014, ça devait être leur année de mariage. Il y a d'autres qui sont mariés depuis je ne sais combien des années. Et jusqu'ici, il n'y a pas encore l'enfant. On attend, on espère, on prie, mais rien du tout. Mes sœurs, je sais que les situations comme ça, quand nous traversons ce genre de situations, ça nous rend faibles, même dans notre foi. Parce qu'on se pose des questions de savoir que depuis, toutes mes copines sont déjà mariées. Pourquoi je suis la seule qui reste? Même les filles avec qui je me suis mariée depuis il y a je ne sais combien des années, tous sont accouchés, je suis seule. Pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? On se pose des questions, on cherche des réponses. Il y a certaines qui sont même parties un peu partout, chez les médecins, même chez les praticiens. Il y en a celles qui sont parties là-bas pour chercher des réponses. Et je t'assure, ma soeur, je te comprends bien. Parce que quand on traverse de telles situations, c'est souvent très dur. Mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle que la parole nous dit. Allons ensemble en Isaïe 40, verset 31. Voyons ce que la Bible nous dit. On va commencer à lire même au verset 30. La Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ma sœur, ce n'est pas une bonne nouvelle ça. Même la parole de Dieu sait que en marchant dans cette vie, vivant même dans ce monde où nous sommes, il y a des choses qui vont venir nous affaiblir. Des choses que nous traversons qui vont nous faire se poser des questions. On va s'arrêter même dans nos pas. Rien ne marche. Pas de travail. Pas de job. Et puis tu attends, rien ne se passe. Les choses comme ça peuvent nous laisser vraiment affaiblis. Avec vraiment des émotions qui amènent même les pleurs et les choses comme ça. Mais ma soeur, la parole de Dieu nous encourage d'espérer en le Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'on doit espérer en le Seigneur? La parole nous dit que espère en l'Éternel pour qu'il renouvelle ta force. La force de continuer à attendre le Seigneur, attendre le temps du Seigneur. Regardons même Sarah et Abraham. Dieu leur avait fait une promesse qui devait faire d'Abraham une nation. Et est-ce que tu sais combien de temps ils ont attendu pour que cette promesse s'accomplisse dans leur vie? Ma soeur, 25 ans. 25 ans. Combien d'entre nous peuvent attendre 25 ans? Il y en a parmi nous, on s'est marié seulement il y a 2 ans, on pleure. Parce qu'on n'a pas d'enfant. Qu'on a attendu longtemps. C'est 25 ans que Sarah et Abraham devaient attendre l'enfant. Mais ils ont attendu avec patience. Parce qu'ils ont mis leur espérance dans le Seigneur. C'est lui-là qui a créé le ciel et la terre. Qui leur a créé eux-mêmes. Qui a créé tout. C'est lui-là à qui rien n'est impossible. Ma soeur. Et en son temps,
il a accompli sa promesse. Ma soeur, quand Dieu fait une promesse, il t'a fait une promesse. Ou bien c'est une produit. Quel qu'en soit ce que tu traverses, quels qu'en soient les problèmes que tu vis, quelles qu'en soient les choses qui te fatiguent, la Bible dit que quoi? Espère en lui. Mets ta confiance en l'Éternel. Parce que quand tu mets ta confiance en l'Éternel, il te donne la force de surmonter tout ce que tu traverses. C'est vrai que peut-être ça n'apportera pas un enfant dans ta vie immédiatement. Ça n'apportera pas la guérison pour toi ou pour quelqu'un dans ta famille immédiatement. Mais si tu espères en lui, si tu sais que c'est celui-là qui a dit que j'ai pris ta maladie, si tu espères en lui, il te donnera la force de te lever chaque matin avec joie. En sachant que mon problème là, je l'ai mise au pied de Jésus-Christ et il s'en occupe. Pourquoi je devrais me déranger? Pourquoi je devais me fatiguer? Pourquoi est-ce que je devais pleurer? La Bible dit que mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Et nous savons comment les aigles s'envolent. Ils s'envolent très haut et très vite. La Bible est en train de te dire que si tu mets ta confiance en lui, non seulement il va renouveler tes forces, mais il va te donner la capacité d'être au-dessus de ton problème. Ton problème là ne te dira rien. Tous les belles sœurs et belles mères qui te pointent du doigt que tu n'as pas accouché depuis là, tu vas les regarder et seulement sourire. Parce que dans ton cœur, tu sais que ton problème est avec Dieu. Ce qui devrait t'inquiéter avec Dieu, il s'en occupe. Tu auras la force de marcher, de courir sans te lasser. Tu auras la force de marcher sans te fatiguer. Tu auras la force d'attendre avec joie, ma soeur. La Bible nous dit que espère en l'Éternel. Il n'a pas dit espère en marabout. Il n'a pas dit espère en un médecin, un docteur. Il n'a pas dit espère à ton mari ou ta femme. Il n'a pas dit espère en quiconque dans le gouvernement. Espère en... Non. Si tu cherches le travail, espère à l'Éternel. Si tu attends un enfant, espère à l'Éternel. Si tu attends la guérison, espère à l'Éternel. Parce que c'est notre Dieu-là. Il est tout. En lui, quand il donne... Si c'est une promesse que Dieu t'a donnée, il accomplit. Ne va pas espérer en l'Éternel qui va te faire de toi un milliardaire pour que tu jouis de les richesses dans ce monde et tu deviens riche et pour que tout le monde te voit. Espère en l'Éternel toutes ces choses qu'il a promis pour toi, qui se trouvent dans la parole de vérité. Ce qui est sûr, c'est qu'il accomplit sa parole, ma soeur. Je suis venu nous encourager aujourd'hui, ce matin, d'espérer en notre Dieu. Proverbe 3, 5 même nous dit. Ça nous dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers, maman. Ma soeur, confie-toi en lui. Ce qui t'inquiète, ce que tu attends, confie-toi en l'Éternel. Reconnais qu'il est puissant pour guérir. Reconnais qu'il est puissant pour te donner cet enfant-là. Parce que, en fait, même la parole de Dieu nous dit qu'on t'a pris des côtes d'un homme. Ça veut dire que ton homme est quelque part. Et il a dit, allez multiplier. Il a dit que, pas multiplier, ce sont des promesses qu'il a faites. Et à son temps, il accomplira tout ce qu'il a dit, ma soeur. Sois sans inquiétude aujourd'hui, maman. Sois sans inquiétude, ma soeur. Espère en l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il te donnera la force. Il aplanera tes sentiers. C'est ce que je suis venu vous dire encore aujourd'hui. Je suis venu vous encourager, ma soeur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Moi, je vous aime trop et que le Seigneur aussi vous aime. Et comme d'habitude, vérifiez ce que je dis. Vérifiez-le. Vérifiez. C'est Ésaïe 40, 31. Proverbe 3, 5. Vérifiez-les. Ce sont des promesses qui nous ont été données. Je vous aime trop et à la prochaine.